il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement, 11 sans plus, et il fallait qu'ils quittent la France, donc tout de suite après les matchs. En me disant, voilà Saïd, tu as été choisi par les responsables à rejoindre tes camarades. Oui, j'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous, avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match. Alors, il y a une sorte de répulsion. On ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière. C'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Nous avons continué de servir le football national. On a été sollicité de quitter la France pour être indépendant. Ahmed Fnoun, c'est un plaisir, madame. Vous allez bien? Alors, on est venu. Pourquoi vous avez donné rendez-vous ce matin ici pour commencer notre reportage? Voilà, madame, c'est pour visiter le Maqam, le martyr. Tous les héros de la Révolution, ils sont là. Voilà, on est venu visiter. C'est beau, c'est agréable. On voit de l'autre côté la baie d'Alger. La baie d'Alger, voilà. J'ai amené ma femme pour regarder ça. C'est très joli. Voilà, avec les révolutionnaires qui ont participé. C'est grâce à eux que l'Algérie est indépendante. Voilà. Je voudrais aller voir mon quartier, Saint-Eugène, Notre-Dame d'Appui. Vous êtes né à Saint-Eugène. En quelle année? En 1935, le 8 mai 35. Je suis votre guide aujourd'hui. Qui a fait les beaux jours du football algérien avec l'équipe du FLN. Voilà. Elle a fait la révolution. Ah, voilà. Ah oui. Voilà, je suis content de t'amener. J'ai joué là-bas au stade municipal de Ruisseau, voilà. Le 62, le premier match international Algérie et Tchécoslovaquie. Et j'ai amené ma femme pour regarder ça. Ma femme, elle a assisté aussi. Tous les matchs. Ma femme, elle a assisté tous les matchs. Tous les matchs. Voilà, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Et après, je suis allé à Tizouzou. Je suis resté une année à Tizouzou et j'ai quitté mon pays en 67, mars 67. Et je suis revenu pour voir les amis, invité par des clubs, la GSK. Vous n'êtes pas venu en Algérie depuis combien d'années? Oh, j'ai quitté en 67, en 80, je suis revenu en Algérie, convoqué avec
mes amis de la Finlande, les joueurs, pour le jour que le président de la République, Bouteflika, a fait la déclaration sur la réconciliation du pays. Voilà. Vous avez été aussi honoré. Honoré pour ça. Un petit peu dans un quartier. Depuis, je suis parti à l'étranger, en France. Oui. En étranger, je venais avec des copains de temps en temps, et c'est la Casbah. La bataille d'Alger, ça existait ici. جعفر خويا، جعفر اسمعني، راهم يقولوا لك البارا لو كان ما تحبطش راهم يعملوا بومبا في الحومه ويهدموها كامل. تقدري تقولي لهم اللي ينجموا يهدموا الدنيا كامل إلى بها راكي تسمعي. Ah oui, je retrouvais un peu la nostalgie, malgré que j'étais gamin, voilà. La Casbah, c'est la réputation chez la Casbah ici. السلام عليكم. حسن بوسك. واش راك؟ صافا الحاج. الحمد لله الله يسلمك. كان هذا معايا الاخبار. وليد خالتي عبد الرحمن طالب. Il a été guillotiné هنا خد شيميس هو اللي دار البومبا تاع لاباطي دار. صح. Il a été contacté par ياسف سعدي بن مهدي وكذا. ودوك عندي التاريخ هنا تشوفوا ونزيد نطلعك للسطح تشوف لابيد دالجي وتشوف كاش كانوا السطوح يديروا الحوايج هذا باش يجوزوا باش يجوزوا خاطش علاه مره كانت تنشر خدا وليدي. Voilà la mémoire des anciens. نسموه لو كون دو ميموار خاطش كان اللي ماتوا لهم هنايا. هذاك خويا في زين هذا الشداد بومبا في طونجي حكمه مع صاحبه ها الاخر تاعو هذاك عملتو مليح كي جبتوها. هاي لك الحاج طول تشوفنا. رماو كاع لي دوكيمون تاع لاشيمي تاع عبد الرحمن الله يرحمه اللي كانوا الدوبل عند عمي. فوالا يدخلوا من اللور حبان هنا ويحطوا وسيت اون غروند دو بياس لداخل هذا سيت ان بياس فوالا كاع يوتيليزاو وين كاين على لابوان تاع يعني لا تهبط للتحت العسكر كاع يقتلونا خذ يعني نقول لك روح بس يعني روح حبسوا. On peut y aller, mon colonel. Mettons-nous à l'abri, mon général. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادئنا
quoi de vous retrouver ici sur une des plus belles terrasses de la Casbah? Ah oui. On est en plein cœur de la Casbah. Voyez-vous, regardez ce paysage. C'est magnifique. Il faut que vous amenez toute la nouvelle génération ici à voir ce paysage. Qu'est-ce que c'est la Casbah? Qu'est-ce que c'est la baie d'Alger? J'ai voyagé beaucoup pour représenter le peuple algérien qui combat partout. Notre base c'était en Tunisie. Quand on se déplaçait, on passait par l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Voilà. Il y a de la nostalgie. Quand la on nostalgie, est je suis venu voir. On rentre en plein cœur de la Casbah. En étant jeune, j'ai pas eu de la chance de connaître ce paysage. Voilà, maintenant en 2018, je regarde la Casbah, je regarde toute la baie d'Alger. C'est beau, c'est joli. Le port, tout est là. Un grand merci. C'est-à-dire on ne cessera jamais de remercier nos aînés, à tous ces chouhada, ces moudjahidines. Aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Voilà. On ne cessera jamais de leur dire merci. Voilà, merci à beaucoup. Vous, voilà. à tout le monde. Chacun a contribué à sa manière pour cette révolution. Hein? Oui, même moi, bien que je sois française, j'ai contribué à ma façon. Puisque j'étais en Tunisie avec mon mari. Vous étiez avec la cause algérienne pour la libération. On m'a demandé plusieurs fois, les journalistes, on m'a dit qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez, est-ce que vous étiez en France, française ou algérienne? J'ai dit non, mon cœur, moi, était toujours français, mais je comprenais la cause algérienne. Voilà. L'indépendance, c'est normal que tous les pays soient indépendants. Voilà. Ce que je ressentais. Ma femme, elle connaît tous les chefs de la révolution algérienne. Ferhat Abbas, Ben Bella, j'ai bu le café avec Ben Bella, j'ai discuté avec Ferhat Abbas. Il m'a lu une partie il m'a lu une partie de ses mémoires. Il était en train de les écrire. On m'a dit asseyez-vous, je vais vous le lire. J'ai dit. Elle a joué au football en étant jeune. On s'est amusé. On venait à 10 ans ici. Vraiment, on est en plein centre de Sahel Chouhada. Vous arrivez un petit peu à voir ce parfum, de l'Algérie? Ce parfum exceptionnel. Retrouver mon pays comme ça, où il y a la paix, où je vois la jeunesse, où je vois le beau pays comme en Alger, l'Algérie, je suis fier d'être algérien. Nous sommes en paix.
et heureux. Et il pleut. Baraka. Baraka. Voilà le bon Dieu. Voilà, ça commence à pleuvoir. Voilà. Moi, c'est vraiment chaud. C'est vrai, quand je parle de l'Algérie, c'est un beau pays. Je suis heureux d'être algérien. Ce terrain, ce stade? Ah, c'est un stade mythique, ça. Tous les grands joueurs qui ont joué ici, c'est un potentiel, surtout pour l'équipe FLN. Il y avait Ziotoni, Boubacar, Maouche, Zouba, Hamid Zouba, Defnoun, voilà. Et vous avez joué ici aussi? Ah, c'est là que j'ai appris à jouer au football. Ah, aussi au stade de Bollorine? À Bollorine. Vous aviez quel âge? Oh, j'étais minime. Minime, minime, 12 ans, 13 ans. Voilà, 12, 13 ans. J'ai appris. J'ai fait ça et j'ai fait la natation aussi. Tous les 7 génois, tous les en nageaient ici. Fallait, hein, vous êtes... Ah oui, j'avais le football. Voilà, on avait le football et la natation. Et là, ça vous fait quoi de voir un petit peu votre quartier d'en haut? Ah, le quartier, c'était exceptionnel chez nous. Les Saint-Génois, les Bolo. Vous aviez quel âge? J'avais, je sais pas, 18 ans, 20 ans, 18 ans, 19 ans. C'était comment vous avez annoncé la nouvelle avant? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous étiez un excellent joueur, vous jouez ici dans un club à Bollorine? À l'OMSE. À l'OMSE. À l'OMSE, le jour qu'il y avait les événements. Alors, l'OMSE, pouvez-me... J'ai joué là, ils se sont minés. Alors, c'est équipe à l'OMSE? Équipe musulmane Sainte-Génoise. Sainte-Génoise. Voilà. Il y avait une équipe musulmane qui jouait. Il y avait Zetouni au départ qui a démarré là. Moi, je l'ai démarré à la SSE. Zoba aussi. Boubacar, il a fait aussi. Il a joué à la SSE. Et là, vous étiez Moi, excellent. j'ai joué à l'Olympique musulman Sainte-Génoise. Voilà, vous jouez au poste à l'époque. Attaquant. Attaquant ou défenseur? Attaquant. Portez quel numéro? Le 7. Le 7. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes parti en France pour jouer? Voilà, j'étais avec un ami à Belfada. Tous les deux, nous étions jeunes. Il était contacté par la Bout de Valence. Il m'a dit, tu viens avec moi, je suis allé avec lui. Et là-bas, nous avons fait des essais à la Bout de Valence. Il y avait des ateliers, des grands entraîneurs. Il voulait que je signe. On a réfléchi, il y avait un ancien joueur, on devait partir à Paris, un ancien joueur professionnel qui nous a vus, on était gamins, il a dit qu'est-ce que vous faites ici? Vous connaissez Paris? Alors, nous, on ne connaissait pas Paris encore. Il nous a dit, tiens, moi je descends à l'Est, je vais vous faire voir un club, c'est très intéressant pour vous, vous êtes dans le Midi. Et là, on est allé, c'est là qu'à l'Est que nous avons réussi. Et de Russie, on a joué 2 ou 3 ans là-bas avec eux, on était transférés à Angers. Dans Angers, on a joué 2 ou 3 ans. L'équipe FLN, ils sont venus nous chercher, on est reparti. Qui vous a contacté pour rejoindre l'équipe du FLN? Ah, c'était responsable politique. Monzarfa, vous le connaissez? Conseiller de Ben Bella, qui nous contacte, c'est la FLN de France. Et on nous a embarqués jusqu'en Allemagne. D'accord.
Et vous avez dépassé... On est allé à Paris. Vous avez pris la frontière? Et là, ils nous ont envoyé de Belgique à Düsseldorf. Les responsables politiques qui nous suivaient, ils étaient là avec nous. On a eu tout le temps des responsables politiques. Et ensuite, vous êtes parti pour la Tunisie? Vous êtes parti en Tunisie? De là, on a resté 1 mois. 1 mois? 1 mois en Allemagne. 3 semaines en Italie. Et de là, ils nous ont embarqués à Tunis. Et Tunis, c'est la base qui nous a reçus. Et vous avez retrouvé... tous les frères. Et par la suite, vous avez pratiquement, l'équipe du FLN a fait plus de 90 matchs à l'étranger, en Asie, en Europe. Parlons de vous, quels sont les grands matchs qui sont restés un petit peu gravés dans vos mémoires? Vous savez, écoutez, chaque pays que nous voyageons, 1 mois, 5 matchs par pays, comptez-y combien nous avons fait de matchs. 90 matchs officiels. Voilà, parce que les premiers, ils ont fait l'Indochine, ils ont fait tout. Ils ont côtoyé au Gémique, ils ont côtoyé tout le monde. Nous, on représentait le peuple algérien qui combattait. Voilà, on a joué au football pour le pays. Quand ils nous voient, nous, jeunes, playboys et tout, jeunes footballistiques, modernes, où vous avez... Le préféré. On a joué contre la Yougoslavie, la Bulgarie, l'équipe A. Hein. On a joué. Parce que c'est des pays de l'Est. On a joué contre la Tchécoslovaquie là-bas, on a joué contre la Bulgarie là-bas, on a joué ces nationaux. Comment était l'accueil là-bas? Ah, très très bien. C'était un petit peu, vous étiez les ambassadeurs de la cause... Nous étions les ambassadeurs de la cause algérienne. On avait, avant de commencer le football, il y avait un système, les hommes politiques font leur discours. Et nous, après, c'était nous à représenter le pays. Voilà. Vous étiez bien accueillis? Accueillis exceptionnellement, on a été partout. 62. Voilà, ceux qui sont rentrés au pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont rentrés en Algérie, ils rentrent. Moi, j'ai eu la permission d'aller contacter le président Ben Bella et Karim Belkacem. D'accord. Je dis voilà, on avait la correspondance avec nos clubs. Qui cherchera qu'on retourne à leur club. Voilà. Et Ben Bella, logiquement, nous a dit écoutez, il voulait garder symboliquement l'équipe algérienne. Bon, ma femme, elle était témoin, elle est venue avec moi. Il a dit monsieur Ben Bella, mon mari, il a fait son devoir comme tout être. Comme tout Algérien. Tout Algérien, avec fierté, c'est vrai. Vers minuit. Ils avaient une réunion vers 1h, 2h du matin. C'était en quelle année? C'était en 60. La veille le vote pour l'indépendance. On était en Tunisie. Et là, j'ai envoyé ma femme la première et moi je suis parti. Je suis parti Italie, Suisse, Avignon, France. Et en juillet, je suis monté à Angers jouer au football avec mon équipe. Au SCO d'Angers. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 2 ans, jusqu'en 64. Fin de 64, je suis venu, j'ai été contacté par NAT. Voilà. Au NAT, ils m'ont contacté, je suis allé au NAT, c'est Ben Bella qui a racheté le contrat. Par la suite, je suis allé à la GSK. Vous étiez joueur-entraîneur? Entraîneur, joueur-entraîneur au NAT, joueur-entraîneur à la GSK. Jusqu'à 66, voilà. Et après? Je suis retourné en France. Vous avez fait quoi? J'ai entendu 6 mois et j'ai été contacté par des clubs amateurs. Et là, qu'est-ce qui devient Dahman Defnoun? Dahman Defnoun est à la retraite. Voilà. Une belle retraite. Belle retraite, tranquille. Et des occasions, je venais en Algérie, hein, quand il y a des cérémonies. En 2009, quand Bouteflika il a fait son discours, novembre, pour réconciliation, ils m'ont téléphoné. Je suis venu. Ben Bella, son jubilé, je suis allé. Le 8 mai 45, à Sétif, je suis allé. La cérémonie de la stèle de Boumediene, je suis allé. Voilà. Quand nous arrivons ici avec ma femme, on va à l'hôtel. Vous venez chez votre frère? Oui, aujourd'hui, oui.
quand de temps en temps, j'ai envie de rester avec ma famille. Je vais chez eux. En ce moment, je suis chez la famille. Je suis fier d'être algérien. Je veux remercier même ceux qui m'ont invité. Canal d'Algérie. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec, un devoir de me présenter devant Canal Algérie pour expliquer qu'est-ce que c'est pour le sport algérien surtout et pour l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, merci pour vous. C'est un plaisir de vous voir. Je vous remercie vraiment. De travailler avec vous. Je vous remercie vraiment de cette journée.